Une Renault Mégane RS, c'est quand même des voitures vachement cool, hein. Mais par contre il faut pas oublier, c'est très puissant. Et quand c'est très puissant et quand c'est pas le manier, qu'est-ce qui se passe? Eh bien on peut avoir des accidents avec. Et on va parler du sponsor de cette vidéo, je parle de Car Vertical. Si je vous parle de Renault Mégane, c'est pas pour rien, j'ai un ami qui en cherchait une il y a pas si longtemps, et regardez sur quoi on est tombé. Car Vertical, ça vous permet de vérifier justement si la voiture elle a été volée, compteur kilométrique modifié, ou si elle a eu un accident. Et là on voit par exemple que cette voiture a eu un accident, on va descendre un petit peu plus bas, on voit qu'il y a un relevé kilométrique qui est plus que correct. Et là, regardez, on voit qu'il y a eu un dommage sur la voiture avec une estimation des coûts de réparation de 9800 €. Ça doit pas être une rayure sur la porte. Grâce à Car Vertical, eh ben, vous pouvez voir ce genre de choses, car la voiture était en vente sur le bon coin et c'était pas forcément marqué. Et regardez ce qu'on retrouve, on a aussi les photos de l'accident, donc on voit bien que c'était un tout petit peu plus quand même qu'une rayure sur la porte. Je vous mets un lien dans la description de la vidéo avec une promotion à valoir sur l'achat de votre futur rapport, et je vous recommande vraiment de le faire sur les voitures que vous comptez acheter ou même que vous avez déjà chez vous. Maintenant, place à cette Renault Alpine. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Vous vous souvenez, vous aviez voulu que je filme cette Alpine A110. Aujourd'hui, on est avec Loïc. Regardez, la route est fermée, la voiture est là. Je pense que je vais prendre tarif aujourd'hui. Ça m'a directement mis pas bien. Ah ouais. Loïc, merci beaucoup de m'accueillir aujourd'hui. Merci d'avoir sorti les gros moyens, parce que là, on est quand même sur une route fermée. Tu as sorti ta voiture de course. Dis-moi en plus, explique-moi un petit peu qu'est-ce que c'est cette voiture et qu'est-ce que tu fais avec. Alors en fait, moi, depuis que j'ai 18 ans, je fais du rallye. C'est un petit peu une histoire de famille. Donc c'est vrai que j'ai commencé avec une 205 GTI, puis après naturellement je passais Clio, Porsche. Et puis l'année dernière, en fin d'année, on a décidé d'acquérir cette voiture avec mon papa. Parce qu'on avait, moi j'avais l'objectif de faire le rallye de Monte-Carlo, parce que ça me fait rêver depuis que je suis petit. Et puis ça parle à beaucoup de personnes, plus que le rallye qu'un rallye normal, disons. Et du coup, on a fait le rallye de Monte-Carlo cet hiver, ça a super bien marché. Donc cette année, on embraye sur la saison en Alpine Trophée, championnat de France des rallyes. Donc voilà, là, ça va être la première manche dans quelques jours. D'accord. Donc là, j'en profite pour faire cette petite vidéo avec toi, pour faire des essais, pour me mettre un petit peu en jambe pour la course qui va se dérouler dans 4-5 jours. Alors, c'est une Alpine A110 RGT. Donc en fait, c'est une voiture qui a été fabriquée par Signatech à Bourges. Donc en fait, Alpine a laissé carte blanche à cette structure pour fabriquer 3 types de voitures. L'Alpine Cup 110 Cup, donc une coupe sur circuit. L'Alpine GT4, pareil, sur circuit. Et l'Alpine A110 RGT pour le rallye. D'accord. Donc voilà, ces 3 voitures ont la même coque de base. Et après, il y a, on va dire, les longerons en aluminium qui changent pour la version circuit, la version rallye, la suspension, boîte de vitesse. Donc c'est vrai qu'à l'intérieur, ça ressemble un petit peu à une voiture de circuit. Le volant, on dirait un peu la PlayStation. D'accord. Mais voilà, après, elle est destinée pour le rallye. Elle a été développée par des ingés pendant un an et demi pour faire du rallye. Parce que donc ça, c'est une voiture que vous avez achetée qui était déjà conçue. Parce que toi aussi, tu fabriques des voitures. Nous, on a monté un paquet de voitures, essentiellement des Porsche. Mais c'est vrai que voilà, moi, on s'est tourné sur l'Alpine parce que pour faire la rallye de Monte-Carlo, tu es obligé d'acheter une voiture, on va dire, toute faite. Mais c'est vrai que voilà, nous, généralement, on prend des Porsche de circuit, des 997 ou des 991 Cup, et on modifie tout ce qui est arceau de sécurité, amortisseur, boîte de vitesse, pour pouvoir faire du rallye avec. Parce que c'est des voitures super sympas, qui font un bruit de fou et tu prends un pied pas possible dedans. Donc voilà, c'est vrai qu'après, voilà, nous, on est des personnes qui aimons le rallye, on a la passion, on fait 5-6 rallyes par an. On fait ça en famille, on n'a pas une grosse structure et de gros moyens, disons. Donc c'est vrai que voilà, là je viens aujourd'hui, je suis tout seul avec mon papa pour débailler la voiture et faire les réglages nous-mêmes. On prépare les voitures dans nos ateliers, tout ce qui est géométrie, poids par roue, les réglages au niveau des suspensions, tout ça on fait tout nous. Là on a démonté la boîte de vitesse pour contrôler un petit peu les pignons, l'embrayage pour être sûr avant la course que tout soit ok, puisqu'elle a déjà 600 km de chrono depuis qu'elle est neuve. Donc c'est vrai que voilà, il faut quand même un petit peu contrôler, il y a des spécificités. Le constructeur quand il fabrique, il dit voilà, à tel kilométrage, il faut contrôler telle pièce, telle pièce. Donc voilà, là c'est essentiellement du contrôle parce que la voiture est neuve. Mais c'est vrai que voilà, après quand tu montes une voiture, c'est pareil, entre chaque course, il faut vérifier la géométrie, contrôler ton embrayage, vérifier les jeux partout. En même temps, tu la mets en contrainte en maximum. Au maximum, et puis voilà, là ça va pas être une route où il y a trop de cordes, mais c'est vrai que nous ce qu'on appelle les cordes, c'est quand tu prends le bas-côté, ça frotte souvent sous la voiture est dans une rigole à l'intérieur, ça frotte souvent, donc voilà, il faut contrôler un petit peu tout ça. Mais voilà, après...
Ça reste une voiture vraiment plus facile à conduire que la Porsche, disons. Ah oui, ouais. C'est beaucoup plus agile. Après, voilà, il n'y a pas le bruit de la Porsche, mais c'est sûr que les chronos, ils sont quand même sacrément impressionnants. Et puis voilà, l'efficacité, la facilité de cette voiture. Ça a l'air très vif en fait. Ouais, c'est très vif, très maniable. Après, mon papa, il en a une aussi pour tous les jours. D'accord. Et donc voilà, on sait faire la différence entre une Porsche et une Alpine. Mais c'est vrai que quand tu pars sur une petite route avec une Alpine stock, si tu conduis pas trop mal, tu peux accrocher une GT3 sur une petite route. C'est limite plus facile de rouler avec une Alpine sur une petite route qu'avec une GT3. Hein, c'est plus léger, c'est plus vif. Un beau système de freinage à l'arrière quand même. Aussi. Il y a 4 pistons devant, 4 pistons derrière. Il y a boîte séquentielle à 6 rapports à palette. Donc on ne parle pas d'une séquentielle comme sur une voiture de tous les jours. C'est pas du tout le même style de boîte de vitesse. Oui, j'imagine. C'est une boîte de compétition avec un gros autobloquant dessus. Et tu verras, il y a le launch control, donc là tu appuies sur le bouton, tu mets à fond et tu lâches et ça part comme une balle parce qu'il y a un petit peu de traction control qui va nous aider à justement pas que la voiture patine trop en sortie d'épingle ou quand l'adhérence va être faible. Donc c'est quand même bien poussé, il y a un petit peu l'ABS que tu peux régler aussi. Et puis pareil, tout ça c'est des réglages qu'on a au volant et puis aussi on peut régler le turbo, c'est-à-dire que tu peux régler ta réactivité au niveau de la pédale. Quand tu vas accélérer en sortie de courbe, si tu veux que ce soit progressif ou d'un coup. Donc c'est sûr que voilà, si tu es sur un truc plutôt typé course de côte, très très propre, tu peux mettre beaucoup de réactions de turbo pour accélérer d'un coup en une fois. Et par contre, si tu es sur une route un peu salie, un peu mouillée, assez serrée, tu peux le mettre un peu plus souple, ce qui va faire que même si tu accélères un peu trop, la voiture ne va pas t'emporter. C'est quand même bardé de technologie. Tu peux regarder le volant. Ce que j'allais dire justement, tu me montres un peu l'intérieur. En fait, là, tu as la réactivité du turbo, donc ils appellent ça ALS. En dessous, là, tu as l'ABS que tu peux régler de 1 à 11. Donc voilà, si ta route est bien plate, que c'est pas mouillé, tu restes, on va dire, sur 1. Si tu es un petit peu bosselé, tu peux rajouter un petit peu d'ABS. Et pareil, s'il se met à pleuvoir, tu en mets un petit peu plus. Ce qui va faire que tu peux taper dans les freins comme un sourd. On va dire que ça fait pas tout seul, mais ça aide, quoi. Et après, la molette de droite, c'est le traction control. Donc ça, on va dire que si jamais on va rouler sur de la neige, par exemple, parce que cet hiver, on a fait un rallye avec de la neige, tu peux aller jusqu'à 3. Et on va dire que tu peux mettre gaz en grand et la voiture, elle va toute seule motricer toute seule. Voilà. C'est cool quand même. C'est pas un ESP parce que ça ne contrôle pas ta trajectoire, mais ça va contrôler ta motricité. D'accord, dès que ça va commencer à patiner, clac, ça bloque. Voilà, et ça bloque et voilà. Mais c'est vrai que c'est quand même bardé de technologie. Mais voilà, ça reste une voiture très sympa. On voit, ça, c'est du coup le frein à main. Ah oui. Voilà, frein à main hydraulique. Et là, tu as les palettes pour changer les vitesses. D'accord. Voilà, là-bas, tu as le pédale box. Pourquoi il y a 3 pédales du coup? En fait, c'est une voiture normale. Pareil, quand tu roules sur le routier, que tu t'arrêtes au stop et tout, tu as un embrayage. Parce qu'il y a un embrayage. Comme sur une voiture normale. Par contre, une fois que tu roules, tu fais tout avec les palettes. Mais si tu t'arrêtes au stop et que tu débrailles pas, tu cales. D'accord, Voilà, c'est pour ça que je te disais, c'est une boîte. On pourrait très bien avoir un levier à la place des palettes. Parce que si tu veux, là, on va peut-être pas bien le voir, mais il y a un petit moteur qui est rouge. Et c'est ça qui gère la boîte en fait, c'est mécanique. Ah oui, il est là, d'accord. Donc ce petit moteur avec les palettes, il va actionner, tirer, pousser, parce qu'en fait une boîte séquentielle, tu as un axe, tu tires, tu pousses. D'accord, Donc que ce soit sur n'importe quelle voiture de rallye ou d'autocross ou de circuit, c'est toujours pareil, comme une moto, tu tires, tu pousses, tu tires, tu pousses. Donc après quand tu rajoutes les palettes, ça va être soit un système électrique comme ici, ou alors c'est des fois un petit système pneumatique, avec une petite réserve d'air et voilà. D'accord. On peut voir le moteur, Oui, bien sûr, on va ouvrir. Donc là, tu as le petit coffre pour mettre un petit peu les casques, tout ça. Donc c'est vrai que c'est minimaliste, disons. Ouais, mais ça reste une voiture de course après. Voilà, c'est ça. Donc là, tu as les deux petits ventilos pour extraire l'air chaud quand tu roules. Ensuite, tu as 2 vases d'expansion. Ah oui. Voilà. Un pour tout ce qui est turbo. D'accord. Parce que tu as un circuit à part. Et un pour le moteur. Donc c'est-à-dire que quand il y a beaucoup eu de problèmes sur d'autres véhicules avant, c'est quand ton turbo est très chaud, quand tu arrives, parce que nous en rallye on passe l'arrivée à fond et on s'arrête à un point stop qu'on appelle, et là on te prend ton carnet, on te note le temps que tu as effectué. Et ton turbo il est rouge quand tu t'arrêtes. Oui, forcément. Et le problème c'est que
n'as plus l'air qui ventile tes radiateurs. Refroidir. Et là, à ce moment-là, généralement, le turbo vient mettre en surchauffe tout le système de refroidissement et à ébullition. Donc là, ils ont été vachement intelligents. Ils ont mis 2 circuits différents. Ça veut dire que ton turbo est refroidi par liquide? Oui, tu peux aller voir devant si tu veux. Devant, il y a... Ok, donc devant, on va retrouver quelque chose. Ah, la roue de secours quand même devant. Voilà, devant, tu as la roue de secours avec le cric, parce que ben, voilà, des fois, il faut quand même un petit peu changer de roue si jamais tu viens à crever ou quoi que ce soit. D'accord. Et en fait, devant, on a 3 radiateurs. Un de chaque côté et un au milieu. Ok. Et du coup, il y en a, je pense que celui du milieu, c'est celui du moteur. Et les 2 des côtés, c'est pour le turbo. Pour le turbo, ouais. Voilà. Donc là, tu peux voir. C'est quand même impressionnant. Ça, c'est le réservoir FIA. Donc on n'a pas de. Là, on a une trappe à essence, mais elle ne sert à rien. Tu remplis par là, en fait. Ah ouais, d'accord. Avec J'avais jamais vu ce genre de. Voilà. Ouais. Ça, en fait, c'est les longerons de la voiture. Là, tu as l'arceau de sécurité qui vient jusqu'ici. Et là, tu as le longeron avec la tête d'amortisseur. Et en fait, toute cette partie est spécifique à la voiture de rallye. Sur l'Alpine de route à 110, il n'y a pas ça? À partir de là, c'est plus la même voiture. À partir du tablier, là, tout ça, c'est coupé, c'est plus la même voiture. Tout ça, tout ça, ce sont des pièces spécifiques pour cette voiture. Ok, et derrière, c'est un peu une Lotus Exige, là, les longerons et tout. Et derrière, c'est pareil, en fait. Quand tu peux t'approcher et regarder, tu vois bien qu'il y a 2 gros longerons en alu de chaque côté du moteur. Il y a surtout même, je vois du carbone. Du carbone ici à profusion. Voilà. Et en fait, à partir du tablier là-bas derrière, c'est plus du tout la même voiture qu'une Alpine. Ah oui, donc il y a vraiment que la coque centrale. Voilà, la coque, les ailes, les pare-chocs, tout ça, ça reste pareil. Mais sinon, voilà, c'est plus la même voiture. D'accord, ok. Du coup, je pense que c'est maintenant qu'il va se passer quelque chose. Il va falloir que tu te changes. Je vois que la voiture vient d'arriver là pour dire que la route, ça y est, elle est fermée. Il va falloir que tu te changes et moi aussi, puis on va aller faire un tour. Bon, bah les amis, à tout de suite. Moi, je préfère vous le dire. Vous n'allez pas beaucoup m'entendre, il y a beaucoup de bruit et la position est telle que c'est très physique et je suis très écrasé dans le paquet et dans l'habitacle. J'ai pas de place en fait. C'est la première fois que je monte dans une voiture de rallye et rien que d'être dedans déjà c'est physique. Ah, ça fait 330 chevaux. Oh. 330 chevaux, donc combien de kilos? Ça fait 1 tonne 100. Ça va le faire. Voilà, pour que vous compreniez, c'est à partir de maintenant qu'il va se passer quelque chose de pas très bon pour moi. Regardez bien ce qu'il fait avec le volant et vous allez vite comprendre. Voilà, et pour ceux qui n'ont pas compris, en fait il fait ça pour faire chauffer la gomme des pneus. Et le problème, c'est que moi la veille, j'avais dormi 4 heures, là il est 9 h du matin, et je vous avoue que me faire secouer comme ça de bon matin, c'est pas forcément bien passé. Mais c'est ma faute, j'aurais peut-être pas dû monter dans le tour de chauffe, je savais pas que ça se passerait comme ça.
J'ai fait une pause. J'ai pas envie, tu vois, d'être malade ou quoi, et là je t'avoue que je pense que c'est les va-et-vient, les allers-retours. Ah peut-être. Ouais, ça va pas mis bien, ça m'a pas mis bien. Ouais, non, en fait c'est les zigzags au début pour faire chauffer les pneus. Ah, ça m'a directement mis pas bien. Ah ouais. Là en fait vous avez vu au début il a fait des zigzags et ça m'a pas mis bien mais dès le départ en fait. J'étais mieux au tour quand il a accéléré, mais le problème c'est qu'il m'a dit qu'il n'avait pas encore accéléré. Moi je vais prendre 5 minutes, je m'attendais pas à autant de grippe en fait. Bon Loïc, je te remercie. Notre petit tour a été bref mais très intense pour moi. Je m'attendais vraiment pas à autant de force latérale, les zigzags, ça m'a malheureusement mis pas bien, mais c'est pas ta faute. Hein. Très bon pilotage, le peu que je suis monté avec toi, la voiture est très impressionnante. Et surtout je te remercie 1000 fois de m'avoir accueilli pour me montrer tout ça. Parce que là on a quand même une belle route, une belle voiture, tout est parfait, tout s'est bien passé. Écoute, on reste en contact si jamais tu as d'autres voitures à me présenter. Avec plaisir, pas de souci. Les amis, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Si ce n'est pas déjà fait, vous vous abonnez à la chaîne, vous vous abonnez au réseau de Loïc, je vous mets tout dans la description de la vidéo et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Allez, salut! Messing around with it, mix it up, go with it, flow with it, let it all go.